Regardez ce super soleil, si c'est pas formidable. Hello YouTube, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Nous sommes mardi 3 février, oui ça y est, on est en février. Et donc aujourd'hui c'est une journée un petit peu spéciale. Pour moi, je vais essayer de vous emmener dans ma journée. Comme je vous disais dans mon dernier vlog, toute cette semaine, je vais avoir plein de petits rendez-vous pampering, un peu beauty, voilà. Donc en plus de ma petite routine fitness. Parce que voilà, j'aime bien prendre soin de moi, j'aime bien voilà, faire des vrais trucs de fille. Donc ça nécessite juste une toute petite adaptation dans mon emploi du temps pour cette semaine, puisque normalement le mardi, dès que je finis le travail, donc à 15h30, je file à la salle pour m'entraîner. Et le mardi, c'est upper body, j'ai hâte. Mais aujourd'hui, rendez-vous un petit peu particulier, puisque je vais aller refaire faire mes ongles. Donc voici le avant. J'avais fait un joli rouge. Je les avais fait en Espagne d'ailleurs, juste après le premier de l'an. Je sais plus, ça devait être le 2 ou le 3. Donc voilà, donc ils étaient vraiment top. J'aime bien la couleur. Mais là, ouais, les capsules, elles commencent un petit peu à se soulever. Du coup, dès que je mets la main dans les cheveux, j'ai des cheveux qui passent sous la capsule. Enfin, c'est super désagréable. Bref, on s'en fout. Mais enfin bon, faut les refaire. Donc, c'est la mission là de ce début d'après-midi. J'ai donc mon petit rendez-vous. Je vous montrerai bien sûr le résultat. Et ensuite, retour à la maison. Le repas numéro 3 qui me sert normalement habituellement de post-workout va ce coup-ci faire office de pré-workout. Et je vais ensuite aller m'entraîner donc le haut du corps et j'essaierai de vous emmener avec moi et de vous filmer donc mes petits exercices pour YouTube. Donc je vous dis à tout à l'heure et là c'est rendez-vous nails. À toutes. Je suis trop contente. Je vous reprends, il est 17h15, je reviens juste de mes ongles. Donc Jen, elle m'a encore fait un super boulot, j'adore. Je suis retournée, voilà, à mes premières amours, mon petit Rose Barbie que j'adore. On ne me changera pas. Donc bref, je suis super contente. Ils sont vraiment jolis, ça rend vraiment bien. Donc c'est cool. Il y a du soleil, il fait beau, tout va bien, c'est top. Donc comme je disais, je viens de rentrer. Je vais donc me faire mon goûter qui va me servir de pré-workout. Donc là, j'avais rien trop préparé, donc ça va être un petit peu à l'arrache. Enfin, ma crème de riz comme d'habitude, mais ces derniers temps, je la préparais en avance et je la mettais au frigo. Et là, je vais la faire, voilà, on the go, donc juste en diluant ma crème de riz, reprendre un peu d'ouet. Enfin, je vous filmerai ça, je vous montrerai. Je suis très contente d'aller m'entraîner. J'appréhende juste un petit peu le monde à la salle parce que c'est vrai que c'est pas du tout les horaires auxquels je vais à la salle habituellement. Moi, j'y vais plutôt au contraire dans les heures creuses. Donc j'ai pas mal de chance, c'est vrai, de pouvoir m'organiser comme ça et en tout cas profiter des moments où il y a moins de monde dans la salle pour pouvoir voilà, faire en sorte que mes exercices se goupillent comme je l'entends. Donc je ne garantis pas que je puisse suivre le plan que je fais habituellement en ce qui concerne l'ordre des exercices. Et c'est quand même important dans une progra pour être sûr de maintenir son progressive overload parce qu'en fait si on change l'ordre des exercices forcément on va pas se fatiguer exactement de la même façon avant tel ou tel exercice, on va pas forcément arriver frais de la même façon, donc ça se peut que les performances que je fasse là, si je ne respecte pas l'ordre que je fais habituellement, soit pas, enfin qu'on puisse pas vraiment quantifier s'il y a une augmentation des perfs ou pas. Mais voilà, on va, je sais pas si c'était très clair ce que j'ai dit. Enfin bref, je me comprends, je pense que vous avez saisi l'idée. Donc on va essayer dans tous les cas de tout crocher. L'énergie est là, donc c'est plutôt cool. Donc ouais, j'espère pouvoir vous emmener avec moi et filmer un petit peu, mais encore une fois, s'il y a trop de monde, c'est pas encore sûr. Et j'espère que j'aurai l'énergie aussi, parce que c'est pas souvent les heures auxquelles je m'entraîne, juste d'un point de vue énergie. J'aime bien, si dans un monde parfait, je pouvais vraiment gérer exactement l'heure auquel j'irais m'entraîner, ce serait plutôt le matin, en fin de matinée. Voilà, je m'entraîne en début d'après-midi, ça le fait. C'est vrai qu'en fin d'après-midi, fin de journée, voilà, j'ai moins l'énergie, c'est moins les heures qui me correspondent. Mais on va être flexible, on va s'adapter, puis ça va le faire, hein? On va faire en sorte que ça le fasse.
Et voilà donc le pré-workout qui ressemble à R parce que j'ai fait n'importe quoi quand j'ai dilué ma crème de riz, mais c'est pas très grave, ça fait le taf. Donc là, j'ai 25 g de crème de riz, 20 g de whey saveur vanille en topping façon crème comme vous le voyez. J'ai rajouté quelques dattes séchées et du peanut butter. Et bien sûr, du sel et de la stevia. Donc voilà, on va prendre ça et on va filer s'entraîner. Ouais, du coup, une chose que je vous ai pas dite, c'est que j'ai fait un super entraînement hier, c'était les jambes. Super, super leg day. J'ai encore... et je me surprends moi-même en fait, mais j'ai toutes mes charges ou mes reps qui continuent d'augmenter, malgré le déficit calorique, malgré la sèche donc, qui est toujours en cours. Et ça, c'est vraiment top parce que c'est-à-dire que je perds pas de force et je continue même d'améliorer ma force en fait. Et franchement, sur les jambes, c'est vraiment trop top. Là, j'ai recommencé de charger un tout petit peu ma barre sur le staggered deadlift, c'est-à-dire que là, ça faisait quelques semaines que je le faisais juste barre à vide, mais je cherchais à rentrer un volume qui était assez important pour pas justement venir tirailler ma hernie discale. Donc vraiment en envoyant bien les fesses en arrière, en allant chercher une bonne amplitude de mouvement et toujours en appuyant très fort le pied au sol pour bien ressentir mon ischio travailler et mon fessier et essayer d'engager le moins possible les lombaires dans le mouvement en fait. Forcément les lombaires sont engagés, mais voilà, l'idée c'était vraiment de sentir le muscle qui est censé travailler, donc là pour le coup vraiment focus ischio-fessier. Et donc ça, j'ai commencé un tout petit peu à recharger ma barre. Je prenais juste une barre de 20 à vide. Et là, j'ai commencé à remettre juste des mini-disques de 2,5 kg de chaque côté. Donc du coup, je le faisais à 25 kg. Donc c'est peanuts, hein, mais en fait, quand on se focalise vraiment sur l'exécution du mouvement, le contrôle de la charge, et en ressentant bien le muscle là où on doit sentir le mouvement, ben, on peut faire en sorte qu'une charge légère pèse très lourd. Et en fait, juste avec ça, j'arrive à en rire 0 à 10 reps, quoi, 10-11 reps. Donc non, vraiment un très très bon feeling, un bon pump. Et celui-là, je fais juste 2 séries et c'est plié parce que nerveusement, ça me demande un drive nerveux qui est très important. Donc pareil, ensuite j'avais du leg curl. Sur le leg curl aussi, mes perfs, elles augmentent. Enfin, en fait, ça augmente partout. Donc ouais, je suis excitée pour le training à venir parce que là, c'est vraiment que des mouvements que j'adore aussi. J'ai encore du tirage, donc ça j'adore pour le dos. Donc j'espère que les charges, elles vont encore augmenter. Donc, je me réjouis. Je n'aurai, je pense, pas le temps de faire du posing par contre parce que la salle risque d'être prise pour le cours co. Donc j'ai pas encore pu refaire de vraies séances de posing depuis mon cours avec Alison et donc essayer de mettre en pratique toutes les petits tips qu'elle m'a donnés, mais ça va venir. Dans tous les cas, ce sera posing demain, c'est sûr, parce que demain c'est off. Mais c'est vrai que ouais, j'aurais bien aimé... Ben, on verra, parce que si ça se trouve, les cours co seront terminés et j'aurai peut-être un petit peu le temps d'avoir accès à la salle avant qu'ils ferment tout. Je sais pas trop à quelle heure je vais finir. Je sais pas à quelle heure les cours finissent. Je suis pas trop au fait des heures de cours co, c'est vrai que c'est pas du tout les trucs que je fais. Donc bon, nous verrons bien. Ça sera de la surprise. Ah, mais j'ai hâte d'aller m'entraîner. Et donc alors là, j'ai ressorti mon carnet d'entraînement et je suis en train de préparer ma séance, donc de pré-remplir tous les exercices un par un que je vais devoir faire, le nombre de reps et les charges que j'avais faites la semaine dernière. Donc comme ça, j'aurai une vision d'ensemble de toutes les perfs que je dois faire. Et en attendant, comme je viens de finir de manger, je me suis fait un petit chocolat chaud avec juste ces 5 grammes de cacao non sucré. Je rajoute un peu de stevia et je mets de l'eau bouillante et je rajoute de l'eau froide pour faire un truc sans m'ébouillanter. Et juste ça, en fait, ça suffit, je trouve. C'est juste la quantité de doudou, de douceur, de sucré. Et je trouve que quand il fait froid, bah c'est bien, petit chocolat chaud. Ça change. Mais c'est vrai que ouais, je suis revenue un petit peu. Ça faisait très longtemps que j'en avais pas repris. Et là, je sais pas, j'ai retrouvé ce cacao dans mes placards et ça me donnait envie de me refaire des petits chocolats chauds. Donc souvent, je le fais le midi. Et là, voilà, j'avais envie. Donc c'est l'avantage de la diète flexible. C'est qu'en fait, quand on compte ses macros, ben voilà, il n'y a pas de
Il n'y a pas de souci, en fait, tout est traqué. Donc, vous savez que vous êtes dans le range de calories que vous vous allouez et qui correspond à votre objectif, en fait. Soit vous êtes en déficit ou alors en surplus calorique pour faire des gains. Mais ça, ce sera pour plus tard. Chaque chose en son temps. Patience et il faut faire durer chacun des process. Sinon, on n'a pas de résultat. Il faut rester dans chaque phase le temps en fait qui correspond à avoir des résultats. Si on change d'objectif trop souvent, ben en fait il se passe rien. Il faut être consistant. Trop bon. Chase the fading light, unspoken words taste like red wine. Midnight whispers turn to smoke. Footsteps echo down an empty hall. You paint shadows where stars should. Hey, je vous reprends, il est presque 20h30 et comme je l'avais prédit, la salle était trop full. En fait, j'ai dû réussir à vous filmer juste un seul exercice, je crois, un ou deux, je sais plus. Enfin bref, je verrai ce qui reste. Enfin, je verrai après coup ce que je pourrais vous mettre dans ce vlog, mais franchement, il n'y aura pas grand-chose de ce training. En effet, la salle était blindée, mais j'ai fait un super bon training, vraiment. Mes charges ont encore augmenté partout. J'ai dû bidouiller sur les élévations latérales parce qu'en fait j'avais atteint mon nombre de reps à faire avec les dumbbells de 6 kg. Donc j'ai fait un espèce de vieux montage tout pété avec des lestes à accrocher en plus au poignet pour faire un total de 7 kg parce que les dumbbells passent de 6 à 8, du coup ça fait un gap qui est trop important pour moi pour les élévations latérales et je veux surtout éviter d'engager mes trapèzes sur cet exercice-là, donc il faut vraiment que je fasse attention avec mon exécution de mouvement. Donc j'ai trouvé cette petite parade, mais bon, j'avoue que c'était un peu pété parce que les trucs étaient cassés, enfin les attaches c'était pas bien fixé en fait au poignet, ça a bougé un petit peu, ça ballottait, donc c'était pas l'idéal, donc à voir si je garde cet exercice-là pour la suite ou pas. Mais bref, we will figure it out, comme diraient les Américains. Donc du coup ça, ouais, j'ai eu des vraiment bonnes sensations et d'ailleurs je commence à strier dans les delts sur certains, enfin sur ces exos, donc je suis trop contente. C'est qu'en fait voilà, c'est des petits signes que voilà, la sèche se passe bien et le physique avance comme on veut, donc c'est vraiment plutôt cool. Le tirage vertical, j'ai pu rajouter une rep de plus et j'ai quasiment toute la colonne de charge. Je crois qu'il reste juste 2 plaques avant d'avoir tout le stack de la poulie, donc je suis assez fière. Non mais je suis trop contente et j'ai eu des super bonnes sensations dans le dos. Les dips, j'ai réussi à passer 20 dips avec un élastique qui pareil, c'est juste un support émotionnel cet élastique. Il sert vraiment à rien, c'est un doudou. C'est un doudou pour me conforter dans l'idée que je suis capable de le faire. Donc ouais, là j'ai eu mes 3 séries de 20 dips, c'est vraiment trop cool. Tirage horizontal, même chose, j'ai pu passer une plaque de plus, 8 reps et super congestion dans le dos, vraiment truc de ouf. Forcément je vous ai rien filmé, mais voilà, croyez-moi sur parole. Et ensuite j'enchaînais ça en super set polyquin avec des pompes sur dumbbell. Et ça c'est pareil, j'ai pu en avoir une de plus à chaque fois. Donc vraiment cool, super cool. Et abdos à la machine, j'ai terminé avec les abdos parce que encore une fois, je vous le rappelle, je mets le paquet sur les abdos sur ce cycle-là. Et pareil, j'ai réussi à avoir 2 reps de plus à la même charge que la semaine dernière, donc c'est cool. Là, les courpos sont terminés, j'ai fini mes steps sur le marcheur. Je crois que je suis jamais restée aussi tard à la salle, ou en tout cas ça fait très longtemps que c'était pas mes créneaux. Donc bref, j'ai la salle de courco là pour 10 minutes, je vais faire vite fait du posing super rapide, mais voilà, il va être temps de rentrer, prendre sa douche et manger. Je vous filme ça en speed et voilà, et je vous souhaite une bonne soirée. Strip down collarbones like melting honey, fingerprints swirl on whiskey glass edges humming. Oak by lullabies, the
Indecipher, our reunion in my words, clock on my heartbeat for champagne bubbles floating in moonmouth. The world dissolves in a siphon, coffee slow dance. The clock hand swallows daylight whole. Moonlight and ice cubes, swallows to string theory on my tongue. Unrefined sunlight pulses through my veins. The universe folds into your eyelash shadow. A billion stardust motes ring in my ears. Spring plucks echoes from 21 rib strings. Hey, bon après-midi YouTube. Je vous reprends, il est 16h, nous sommes mercredi 4 février. J'ai décidément toujours du mal avec la date. J'ai toujours un petit temps de latence avant de me dire mince quel jour on est. Bref, vous êtes en direct du cardio. On peut pas faire plus en termes d'être dans l'instant, d'être dans le moment, d'être dans le présent. Donc voilà, c'est rest day pour moi aujourd'hui et je viens juste de jumper sur le vélo elliptique pour attaquer mes 50 minutes de cardio. Donc voilà, c'était juste le petit update de la journée. C'est une journée où tout va de travers aujourd'hui. Il y a des jours comme ça. D'ailleurs, je pense que là, on est sur une lancée où c'est la semaine où tout va de travers. Il y a eu pas mal de trucs on the way, enfin plein de... Voilà, il a fallu être flexible, il a fallu adapter des tas de choses, des petites bêtises au quotidien, des petites emmerdes, des petits trucs. Voilà, enfin bref, et ça continue encore aujourd'hui. Bref, it's okay. It's okay. On garde la pêche, on garde le smile, on continue ses process. C'est dans ces moments-là que, voilà, se raccrocher à un truc, se raccrocher à sa structure, ben en fait, on se rend compte que des fois, ça permet aussi de tenir sur la durée et de faire face à justement toutes ces petites emmerdes et enfin voilà, savoir se dire que bon, on a quand même un plan et quoi qu'il arrive, on essaye de le suivre, quoi qu'il arrive, on essaye d'être dans le flow et de maintenir ses process pour atteindre ses objectifs et pas se laisser distraire par des petits trucs du quotidien et de toute façon on peut pas toujours, on n'a pas la main sur tout en fait, on n'a pas le contrôle sur tout, donc contrôlons les contrôlables et ne nous laissons pas emmerder par des trucs qu'on peut pas contrôler. Donc voilà, c'est le petit mantra du jour. Donc la mission cardio, ensuite ça va être le goûter et ensuite on continue la petite semaine de pampering puisque à 18h, j'ai rendez-vous pour me faire un massage du visage. Je n'ai jamais fait ça avant. Il y a une première fois à tout. Donc ça va être une petite découverte, mais voilà, j'espère que ça va faire du bien de prendre un petit peu du temps pour moi, pour un petit truc nouveau. Et en fait, ça tombe à pic. Ça va peut-être me permettre de me détendre un peu. Mais là, ouais, je suis un peu vénère aujourd'hui. Ça m'arrive aussi. Bon allez, go pour le cardio là, faut que le cœur monte un peu et on continue les petits process de perte de poids, on ne lâche rien. Allez, je vous reprendrai plus tard, peut-être pour le goûter ou peut-être post-massage pour vous raconter un peu quand j'aurai la peau toute lisse, toute belle, quand j'aurai plus de rides. Allez, à plus tard. Alors, c'est l'heure de mon goûter. Et là, j'avais eu envie d'un truc, ça faisait hyper longtemps que j'en avais pas fait. Et je me suis dit qu'il était temps parce que là, il fait moche et voilà, j'avais envie d'un petit truc un peu sucré pour mon goûter, un truc qui me fait plaisir. Et c'est ma creamy. Donc, j'avais déjà mis au congèle ma whey. Donc ici, c'est juste ma whey vanille diluée avec un tout petit peu d'eau. On peut ajouter de la gomme de xanthane dedans si on veut pour rajouter encore de la texture à la creamy. Moi c'est vrai que je la digère pas toujours top, donc là j'en ai pas mis. Donc là en gros c'est juste de l'eau et un tout petit peu de whey et on va la mettre dans la machine et on va avoir une super texture de glace. Et donc c'est comme ça que je vais faire ma whey pour mon petit goûter. Donc je vous montre ça. Donc on a ici la creamy avec le
pichet, si l'on peut dire, et le couvercle. L'idée, c'est juste de mettre le pot de lacrymi qu'on a mis au congèle avant dans le pichet et ensuite de lancer la machine. Donc là, j'ai passé le pot un tout petit peu sous l'eau chaude pour que ça décongèle un petit peu sur les contours. Hop, on l'adapte. Et on met le couvercle. Hop. Voilà, et là, je la mets sur Light Ice Cream. Et la texture. Et là, vous voyez comment ça a doublé de volume. Alors normalement, pour avoir une vraie glace avec la vraie texture onctueuse d'une glace, il faut laisser le pot congelé au moins 24 heures. Moi, je n'avais pas ce temps devant moi, mais j'avais juste envie d'un truc un peu frappé, un peu frais. Du coup, je l'ai préparé ce midi, et là, il est 17 heures. Donc voilà, ça fait 5 heures que c'est au congèle. Donc j'ai une texture qui est différente. Et vous voyez, là, c'est plutôt une texture un peu comme un frappé, mais avec le goût vanille de la whey. Donc ça va être top. Donc voilà, c'est mon petit goûter. Et j'ai fait donc ma crème de riz à côté. Et je vais prendre des dattes et du peanut butter, comme d'hab. Faut que je me dépêche, j'ai pas trop le temps avant d'aller faire mon massage. Mais voilà, quand vous voyez en fait la totalité du pot, ça fait vraiment un gros volume alimentaire. Donc c'est super ça, si vous êtes à la diète, si vous êtes au régime, c'est top. Je vais rajouter un peu de stevia dans ma crème de riz et du peanut butter. Et ça, c'est juste trop bon. Coucou YouTube! Je vous reprends, ça y est, je viens de rentrer et je voulais juste vous faire un petit retour sur ce rest day et cette petite expérience de massage du visage. Ah mais c'était trop top, franchement. La dame était trop gentille, elle a vraiment pris soin de moi à fond. Elle a commencé par des petits exercices de respiration pour se détendre, pour vraiment se mettre dedans. L'ambiance, c'était super cosy, avec des petites... je crois qu'il y avait des petites bougies, enfin c'était un peu ambiance bambou, Bouddha, machin, enfin super chouette. La petite musique de fond qui va bien avec les petits oiseaux. Et elle m'a massé, mais c'était des trucs en fait, j'avais jamais fait, enfin peut-être je suis la seule à jamais avoir fait ça, j'en sais rien, hein. Je suis pas... Les soins du visage comme ça, c'est pas trop des trucs que je fais en institut de manière régulière. C'est pour ça que c'est assez drôle parce que là, vous allez voir coup sur coup faire le massage, les ongles, le soin visage, alors qu'en fait, c'est pas du tout ma life en fait. Donc, bref, c'est le petit highlight reel des vlogs, mais voilà, c'est rigolo parce que tout tombe au même moment. Enfin bref, donc tout ça pour dire que oui, c'était vraiment bien, elle a massé, elle m'a fait un truc, elle m'a massé, mais les sourcils en appuyant comme ça, là. Oh, mais c'était trop bien, franchement, top. J'aurais jamais pensé en fait à faire ça. Et non, ça faisait vraiment du bien. Elle m'a massé avec des gua sha. Donc en fait, c'est des petites, je sais pas, comme des petites palettes, je sais pas comment vous expliquer. Enfin, ça par contre, je connaissais. C'est des petites palettes, donc il y en avait une en corne et une autre en quartz. Et elle m'a passé ça sous les yeux, dans le bas du visage, enfin partout, sur le nez, c'était super cool. Et elle a utilisé une huile essentielle aussi, je ne connaissais pas.
Enfin, non, pas une huile essentielle, mais enfin, de l'huile de marguerite, je crois. Et ouais, ça sentait vraiment bon, c'était vraiment cool. Et bon, pareil, elle a fini par petit massage de la nuque et des cheveux, donc je suis refaite. Vraiment, je suis refaite. Non, c'était vraiment cool. Si vous avez l'occasion, ou en tout cas, peut-être que vous êtes coutumier du truc et que pour vous, ça, bon, c'est normal. Enfin voilà, en tout cas, si vous avez l'occasion, je ne peux que vous le recommander. C'est des petits soins, voilà, prendre soin de soi, prendre le temps de souffler. C'était pas... Ça a duré quoi? C'était une vingtaine de minutes, 25 minutes, mais voilà, juste ça, prendre le temps de se poser. Ça a fait du bien. Donc voilà. Donc merci papa pour ce cadeau de Wonderbox de Noël d'il y a 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus. Bref. Donc voilà, comme quoi ça permet de découvrir aussi des choses auxquelles on n'est pas coutumier, et puis bah voilà, d'insérer ça sur un rest day. Et après toutes les petites merdes, enfin c'est pas rien de grave, hein, mais voilà, c'est des journées comme ça où toutes les petites merdouilles s'accumulent. C'était un jour où voilà, l'univers avait besoin de tester ma résilience. Voilà, c'est comme ça que j'interprète les choses. Comme ça, on garde le smile, on garde la pêche et on continue d'avancer. Mais ouais, ça faisait du bien après. Hier, ça allait, mais c'était vraiment lundi et aujourd'hui, je trouve, je les ai un peu cumulés là. Mais en plus, ils flottent. Enfin bref. C'est pas grave. Good vibes. Good vibes only sur cette YouTube channel. Donc bref, voilà, je vous fais des bisous. Là, je vais aller à la douche et ça va être la petite routine du soir. Donc ça va être maintenant préparation des repas et chill, je pense, devant Good Doctors, puisqu'on a repris la toute dernière saison. Mais je crois qu'il doit rester que 3 épisodes. C'est trop triste. On n'a plus rien à regarder. Si vous avez des séries cool à me conseiller, n'hésitez pas. Sachant que je suis très difficile avec la télé. Je regarde pas trop la télé. Et il faut vraiment que ce soit un truc bien pour que je me pose devant. Sinon, j'ai l'impression de perdre mon temps. Bref, je suis pas normale. Dites-moi dans les commentaires aussi, ouais, si vous avez des séries bien, si vous regardez beaucoup la télé. J'avoue que moi, je préfère regarder des vlogs sur YouTube. C'est peut-être pour ça que je me suis mise à faire des vlogs d'ailleurs. Ou alors, c'est pareil. Il y a un temps, je bouquinais beaucoup. Là, je prends plus le temps de lire. Et ça, c'est pas bien. Faut que je remédie à ça. Mais sinon, je passe énormément de temps. Enfin, moi, ce que j'adore, c'est les sudoku et les mots fléchés. Enfin, j'aime ce genre de truc. Mais en fait, voilà, c'est toujours un truc où faut résoudre un problème. Faut réfléchir. En fait, je sais pas si c'est très bon pour la déconnexion du système nerveux. Enfin, bref. Sinon, j'ai l'impression de rien faire et je m'ennuie. Mais ça aussi, c'est un truc. Bref. Donc je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne soirée. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la commenter, de vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très bientôt pour un tout nouveau vlog.